Dans un désert aride, le cheikh Hamza était un homme sage, connu pour sa piété. Un jour, il décida de creuser un puits très loin du village, afin que les voyageurs puissent y boire et se reposer. Creuser ce puits demandait beaucoup d'efforts et coûtait cher. Un jour, alors qu'il creusait profondément, Hamza découvrit un vieux coffre en bois enfoui sous le sable. En l'ouvrant, il trouva une grande quantité de diamants bruts et de pierres précieuses. Une fortune immense, capable de faire de lui l'homme le plus riche du pays. Hamza fut envahi par la joie. Mais le lendemain, il se réveilla avec un malaise étrange. Il comprit que la découverte des diamants avait changé son intention. Son objectif, était plus de creuser un puits pour aider les autres, mais de creuser un puits pour s'enrichir. La pureté de son œuvre avait été corrompue. Après une longue réflexion, il prit une décision incroyable. Il jeta tous les diamants au fond du puits, puis continua de reboucher la fosse avec des pierres et de la terre, jusqu'à ce que l'eau pure jaillisse enfin. Ses élèves, stupéfaits, lui demandèrent « Maître, vous avez jeté une richesse inestimable. Pourquoi ?» Hamza répondit « Compte-toi, je n'ai pas jeté la richesse. J'ai jeté l'impureté de mon intention. Si mon cœur s'éloigne du bien, l'eau du puits sera impure, même si elle est claire. La pureté de l'intention vaut plus que toute fortune. » Personne ne sut jamais ce qu'il avait fait. Hamza vécut pauvre, mais avec un cœur apaisé et une intention pure. Après sa mort, le puits devint la source de vie de générations entières, et on l'appela le puits de Hamza le Sincère. Des dizaines d'années plus tard, la petite ville née autour du puits devint une cité prospère. Lors d'un chantier pour nettoyer et agrandir le puits, les ouvriers découvrirent les diamants cachés au fond. Cette fois, les diamants devinrent la propriété de la ville. Ils furent utilisés pour construire des écoles, des hôpitaux et de grands bâtiments, chacun portant le nom Fondation Cheikh Hamza. Morale, Hamza n'a pas obtenu la richesse pour lui-même, mais il l'a offerte à une ville entière. Sacrifier une fortune pour préserver la pureté de l'intention n'est jamais une perte. Ce que l'on abandonne pour le bien revient sous forme de bénédictions éternelles.